de votre invitation. Je découvre avec vous la ville de Creil de l'intérieur. Alors, je vais essayer de mettre ma caméra en face parce qu'elle elle est mal placée. Donc ça, je vous regarde. Donc, de cette invitation, ça fait plaisir de pouvoir voir une communauté qui est vivante par Zoom. C'est pas forcément évident, surtout que ça fait maintenant, malheureusement, un peu plus d'un an qu'on est, qu'on est, qu'on est assujetti à cette distance. Et le thème que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, il vient de la paracha de cette semaine. Alors, puisque j'ai la main pour partager mon écran, ça va être plus simple. Plutôt qu'une image vaut mieux que 1000 mots, je vais vous montrer directement de quel texte il s'agit. Alors, il s'agit de... il s'agit... Ici, j'arrive à... Voilà, il est là. C'est dans notre sidra, et on va juste voir un seul verset. Dans notre sidra, dans le sidra de Béa Berchokotai, on a juste un point à voir ensemble qui concerne la nécessité de contribuer à créer un équilibre au sein de la société. Et cet équilibre, ça passe également par le respect de la terre, le respect des humains, de la valeur humaine, en fait, le respect tout simplement de l'humain pour ce qu'il est. Et parmi les lois qui vont contribuer à construire cette relation de respect, il va y avoir également le respect dû aux esclaves. Parmi les esclaves, on va voir la personne qui a été rendue esclave parce qu'il n'a plus quoi de payer ses dettes. Et puis, on va parler également du système économique qui va être plébiscité par la Torah. Et dans ce système économique, on va nous dire qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus qu'on s'installe dans une économie qui soit dénuée de morale. Même l'économie, même le commerce doit également être teinté, imprégné de morale. Et va se poser la question que des riches qui deviennent de plus en plus riches, vous savez qu'actuellement, on culmine à ce niveau-là. Un mot d'Elon Musk et la bourse s'affole. Donc, et donc il y a dans la sidra de cette semaine, justement, une tentative de freiner ce type de déviance de l'économie. Et parmi les tentatives qui ont été envisagées, il y a le Yovel, le fait que tous les 50 ans, la terre revient à son propriétaire originel, donc on ne peut pas non plus créer des bulles économiques qui vont faire monter certaines valeurs, puisque à un moment donné, tout revient à son propriétaire originel. Donc il y a à un moment donné un rééquilibrage des richesses. Et il y a surtout le point qui m'intéresse, c'est lorsqu'une personne va vouloir prêter de l'argent. Il peut arriver qu'on ait besoin de nous prêter de l'argent. Et lorsqu'on va devoir prêter de l'argent à quelqu'un, alors on a une obligation de prêter, on n'a pas le droit de rester indifférent aux besoins d'autrui. Mais comme n'importe quel bon juif, en fait, versé dans l'économie, on vient de voir que les juifs ont été à travers l'histoire des grands contributeurs à l'économie et au commerce. Et les juifs ont également, malgré eux, eu le rôle d'usurier, alors que l'interdiction chrétienne qui était en vigueur et de manière très importante au Moyen-Âge, qui a permis ou qui a forcé les juifs à devenir usuriers, c'est-à-dire prêteurs sur gage ou usuriers, donc avec une usure, avec un prêt d'argent, mais contre rémunération, c'est-à-dire avec un intérêt, le prêt à intérêt. L'interdiction qui sévissait dans les contrées chrétiennes vient à la base du judaïsme, vient à la base de nous. Alors c'est un problème. Et c'est justement le verset que j'aimerais analyser avec vous, qui se trouve être donc dans notre paracha, au chapitre 25, au verset 36. Donc, il est là. Voilà. Al tikach meito nesher vetarbit. N'accepte pas de sa part la personne qui est dans le besoin, la personne qui a besoin d'aide, qui a besoin d'argent, prête-lui l'argent, mais n'accepte pas de lui prêter avec intérêt ni profit. Attention, tu dois craindre Dieu.
Veche achicha imach. Et ton frère vivra avec toi. Et cette phrase, elle est fascinante parce qu'on verra qu'elle va donner naissance à un des débats les plus célèbres du Talmud, qui va naître de ces trois mots. Veche achicha imach, qui est une véritable déclaration, en fait, qu'on pourrait imaginer déclaration universelle, dans laquelle ton frère vivra avec toi. Et dans cette phrase, l'ordre des mots est important. Est-ce que ton frère vivra avec toi? Quel est le plus important? Est-ce que le but d'une société, c'est d'arriver à faire vivre ensemble, à faire cohabiter ensemble les personnes, au détriment de leur bien-être? Il faut que chacun soit égal, il faut que chacun vive avec l'autre. Ou alors, est-ce qu'il faut d'abord vivre avant d'être égal? Est-ce qu'on vit pour être égaux ou est-ce qu'on est égaux pour mieux vivre? Et cette manière de concevoir cette, cette question, ça va être intéressant parce que ça va également être à la base de différentes structures économiques qu'on va pouvoir reconnaître. Si par exemple, si vous dites que ton frère doit vivre avec toi, c'est que en fait tu ne vis que pour vivre avec ton frère, et si tu ne vis pas avec lui égal, sur le même pied d'égalité, sur le même, que vous ne partagez pas exactement la même richesse, eh bien, alors dans ce cas-là, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors on est sur une forme d'économie qui se rapproche plutôt du communisme, où alors on supprime toutes les richesses, on supprime tous les privilèges, et on doit être tous absolument égaux sur le plan économique, et il y a une redistribution égalitaire des richesses. Et là, effectivement, oui, là, effectivement, ton frère vit avec toi, et ils ne vivent que comme ça. Mais si on le conçoit d'une manière différente, c'est-à-dire que, et alors ton frère vivra, mais il vit à condition que ce soit avec toi. S'il dit avec toi, c'est-à-dire que tu es là en premier, c'est toi qui passe en premier, et il vit donc, il vivra à condition qu'il vive avec toi. Mais si tu n'es pas là, eh bien il ne vit pas. Donc il y a une nécessité pour qu'il vive que tu sois là en premier. Ça veut dire qu'il y a une nécessité d'abord en fait quelque part de privatiser, de se diriger vers une économie qui va d'abord me privilégier moi, quitte effectivement à pouvoir faire vivre l'autre également, mais qui nécessite que je sois là en premier. S'il faut qu'il vive avec moi, il faut d'abord que je sois là. Sans quoi, si je ne suis pas là, il ne peut pas vivre avec moi. Et donc, de ce débat qui existe dans ces thèmes, on va le retrouver d'une manière un petit peu différente, en fait, mais quasiment métaphorique, dans la Gemara, dans le traité de Baba Metzia, à la page 62. Là, du coup, je peux arrêter la caméra, enfin le partage d'écran. On peut juste regarder ce que dit Rashi à ce propos, que Ve'areta Amelocha, tu craindras Dieu. Pourquoi est-ce qu'on accole la nécessité de craindre Dieu à cette volonté d'associer l'autre à ma vie? Eh bien, c'est parce que lorsqu'on me demande de prêter de l'argent, naturellement, j'ai pas d'intérêt. J'ai mon argent, j'ai travaillé pour ça, j'ai pas d'intérêt à aller prêter de l'argent, d'autant plus que je sais que si je lui demande un intérêt, logiquement, il me donnera, il a besoin de moi. Donc, il est dépendant de moi. Donc, logiquement, naturellement, je serais tenté de pouvoir prendre un intérêt parce que c'est c'est une démarche normale que de vouloir faire fructifier son argent. Et donc, c'est la raison pour laquelle on fait intervenir un autre élément dans l'économie qui est la nécessité d'injecter à l'intérieur de notre économie une dose d'éthique de l'économie. Viareta melekecha, tu craindras ton Dieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une quelconque forme d'économie si elle se passe de toute forme éthique ou de forme de morale. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut fonctionner, mais si ça fonctionne indépendamment de la morale, c'est un problème, c'est le système entier qui risque de devenir immoral. D'où la nécessité de préciser oui, effectivement, tu ne lui prêteras pas avec intérêt, pas parce que c'est bon économiquement, non, parce que tu crains Dieu, et ça, c'est la nécessité pour que l'éthique transparaisse même au sein de l'économie. Alors, je peux arrêter voilà, très bien. Donc, on va pouvoir se parler entre nous. Donc, je reviens sur le texte qu'on vient de voir ensemble, qui est une phrase toute petite finalement. Il ne faut pas prêter avec intérêt. Pourquoi? Parce que sinon, ça risque de briser tout l'équilibre social. Les plus riches s'enrichiront encore plus. Les plus pauvres sont toujours à la traîne. Et on risque de tomber dans une société qui
qui ne fait pas passer la morale dans ses intérêts. Et le pire, c'est que les gens risquent d'en souffrir. Et on ne pourra pas vivre avec son prochain. Au contraire, on vivra soi-même peut-être bien, mais le prochain vivra mal. Et c'est contraire à toute forme de tzedaka, de justice sociale, que de faire intervenir dans le cadre de l'économie une forme d'égocentrisme. Ce qui est bon pour moi, je le cultive, et ce qui est bon pour l'autre, eh bien, il va être dépendant de ce qui est bon pour moi. Ça, c'est un problème parce que ça contredit très clairement le principe de tzedaka, qui est de dire que cette justice sociale, c'est Dieu qui l'a mise dans la main des hommes, et si on possède une richesse, c'est qu'on nous a donné la possibilité de pouvoir contribuer à créer cet équilibre social. Après, effectivement, le problème, c'est que quelle motivation reste-t-il alors à gagner de l'argent, à construire des choses, si dans ce cas-là, tout l'intérêt, tous les efforts que je vais construire ne vont servir qu'à assister les personnes qui ont besoin de moi, alors il faut trouver un équilibre entre les deux. Pour comprendre cette problématique, il faut aller dans le traité, comme je vous le disais, de Baba Metzia. Et c'est assez intéressant parce que dans ce traité-là, on pose la question d'une manière un petit peu différente. Sous une forme d'une question, on pourrait appeler ça un cas pratique. Un cas pratique un cas d'éthique, où on est nous tous, là, entre nous, en train de constituer une commission d'éthique et on nous pose la question. Et donc, dans le traité de Baba Metzia, à la page 62, au recto, il est écrit que dans un livre de Vayikra, le texte qu'on vient de lire, Veche achicha imach, et ton frère vivra avec toi. Et là, on a deux avis. Le premier avis, qui est Bar Petora, donc de Tanaïm, deux sages de l'époque de la Mishnah, qui vont discuter sur la question. Le premier va dire, oui, ce que la Torah demande, c'est, imaginons que le véritable cas que la Torah propose, imaginons que nous soyons deux personnes, toi et moi, en train de marcher dans le désert. C'est devenu du reste un cas éthique assez connu dans la culture populaire. Donc, toi et moi sommes, toi et moi, nous sommes en train de marcher dans un désert et on est assoiffé, on ne sait pas où on va, on est perdu et il nous reste suffisamment à boire pour pouvoir éventuellement arriver jusqu'au village prochain. Et si je bois ma gourde, eh bien, je peux arriver jusqu'au village prochain. Par contre, toi, tu ne peux pas en boire et donc tu vas mourir dans le désert aride. Mais si on partage tous les deux, eh bien, toi et moi pourrons survivre encore un petit peu. Il y a peu de chances qu'on arrive ensemble jusqu'au prochain village, mais on aura vécu ensemble tous les deux jusqu'au bout. Alors, c'est un cas extrêmement difficile. Est-ce qu'il faut privilégier le partage, qu'on soit égaux, mais quitte à risquer sa vie, ou alors est-ce qu'au contraire, il faut privilégier un esprit cartésien, il vaut mieux qu'il y en ait au moins un qui survive, on n'a pas l'obligation de mourir pour l'autre. Donc c'est un cas qui est intéressant parce que ce cas, il est particulier. C'est-à-dire que si je viens en aide à l'autre, je viens en aide au péril de ma vie. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est tellement intéressant que c'est du reste le texte sur lequel certains décisionnaires vont se baser pour se poser la question de la greffe, du don d'organes d'un rein, par exemple. Et pourquoi? Parce que dans les reins, on en a deux, et on pourrait très bien vivre avec un seul rein. Et donc, une personne qui a besoin d'une greffe, si je lui donne mon rein, eh bien, je la sauve, mais peut-être qu'un jour, j'en aurai besoin. Et du coup, si moi-même, je suis dans une situation difficile, est-ce que je peux mettre en danger? Eh bien, ce texte-là, quelque part, si on regarde, d'après Bar Petora, on a l'obligation de partager, quitte à se mettre en danger, parce que et ton frère vivra avec toi. Alors que Rabbi Akiva, et ça c'était la manière qu'on avait de lire ce texte-là, jusqu'à ce que Rabbi Akiva vienne et dise non, non, non. En fait, il est écrit ton frère vivra avec toi, et, ce qui veut dire qu'il faut qu'il vive avec toi. C'est-à-dire que tu es là déjà et il vit en plus. Donc, d'abord, tu es prioritaire, et s'il te reste de l'eau en plus, tu lui donnes. Mais si l'eau te manque et tu risques de ne pas arriver au prochain village, alors il n'y a pas de nécessité, d'obligation de donner. Ce serait même d'ailleurs le contraire. Il y aurait même quasiment une interdiction de lui donner. On n'a pas le droit de mourir. On n'a pas le droit de mourir pour sauver quelqu'un d'autre. Il nous est interdit
d'après la Torah, de mourir pour sauver quelqu'un d'autre. On n'a pas le droit de se suicider pour sauver quelqu'un d'autre. Après, ça peut être un acte volontaire, mais vis-à-vis du droit rabbinique, il nous est interdit de nous tuer. Par exemple, le cas similaire, ce serait une personne qui voit une personne qui est en train de se noyer et il va sauter dans l'eau pour aller la sauver, mais lui-même, il ne sait pas nager. Donc, il y a de grandes chances qu'ils meurent tous les deux, mais au moins, il aurait essayé de la sauver. Donc, d'après le premier cas, il doit tout faire ce qui est en son pouvoir pour aller les sauver, quitte à ce qu'il lui-même meure. Alors que d'après Rabbi Akiva, non. Tu ne sais pas nager, tu la regardes se noyer, c'est terrible pour toi, tu seras traumatisé toute ta vie, tu auras son poids sur la conscience toute ta vie, mais tu n'as pas le droit de te mettre en danger pour cela. Et quelque part, c'est un choix, en fait, c'est une réflexion qu'on peut mener ensemble, parce que dans un cas comme dans l'autre, c'est terrible. Parce que soit il choisit de partager, et donc il est sûr de mourir, mais au moins il aura été au bout de son idéal, mais cet idéal l'aura conduit à la mort. Donc, quelle est la valeur d'un idéal qui me conduit à mourir? Est-ce que dans la Torah, on nous demande de mourir pour un idéal? Non. La mitzvah la plus importante, c'est d'ailleurs la plus grande critique qui va être faite sur le premier avis par Torah. La mitzvah la plus importante, toutes les mitzvot qui existent ne priment pas sur l'importance de la vie. Donc, il n'y a aucune mitzvah dans la Torah qui me demande de sacrifier ma vie. À part évidemment les trois premières, il arrive à y avoir les trois commandements primordiaux dans lesquels on a l'interdiction de les transgresser et on doit se laisser tuer, c'est-à-dire l'idolâtrie, le meurtre et les relations interdites. Donc là, on a effectivement se pose la question, est-ce que ne pas lui donner à boire, est-ce que c'est le tuer? Mais d'un autre côté, là, en l'occurrence, si je lui donne et qu'on partage tous les deux, je le tue à lui et je me tue à moi. Parce qu'on n'aura ni lui ni moi suffisamment d'eau pour boire. Donc, je suis dans un débat qui est très compliqué. Et à l'inverse, imaginons qu'on suit Rabbi Akiva et qu'on boit l'eau et qu'on laisse l'autre mourir. Comment est-ce qu'on va pouvoir concevoir la vie après cela? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai survécu au péril de la vie de quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'on va pouvoir ensuite réussir à survivre à ça? On pourrait peut-être, à la rigueur, imaginer que, au contraire, si deux personnes meurent, eh bien, on aura tous les deux péché par excès de piété, alors qu'à l'inverse, s'il y en a un des deux qui survit, il aura le devoir de faire survivre le souvenir de la personne qui lui a permis de vivre ensuite au cours de sa vie. Donc, on comprend qu'il y a dans cette question une véritable une question profonde d'ordre éthique. Si on essaie de creuser un peu plus cette question de Vecher et Chaimar, dans la Gemara, eh bien, le débat qui existe, dans cette question, eh bien, nous fait remarquer qu'il y avait en fait une troisième option. Qu'il y avait une troisième option qui pourtant était beaucoup plus évidente, mais qui n'a pas du tout été choisie. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le texte, ça ne parle pas, le texte d'origine, il ne parle pas du tout de ce débat éthique. Mais alors, on est à des années-lumière. La question première qui est développée dans le texte de la Torah, dont on parlait, c'était une question d'ordre économique, qui était, est-ce que j'ai le droit de prêter avec intérêt ou non? Et ensuite, on a pris un texte, on l'a sorti de son contexte, on est entré dans une question éthique qui n'a aucun rapport, qui est la question de la survie d'autrui au péril de ma vie. Et la preuve en est qu'un autre Tana, dans un autre texte du Talmud, Rav Nachman, lui, quant à lui, dira, c'est de là qu'on apprend qu'il est interdit de prêter avec usure. Donc c'était beaucoup plus simple de se contenter de cette lecture qui était évidente, qui était beaucoup plus logique. Oui, effectivement, le texte nous parle d'usure, donc ici on apprend, si on doit apprendre quelque chose, bien on apprend l'interdiction de prêter à usure. Et ça aurait été finalement l'interprétation logique. Donc, première question, comment est-ce qu'ils ont pu arriver à des conclusions tellement différentes? Et deuxième question, comment ils ont pu tirer des conclusions tellement différentes d'un texte qui ne parle pas du tout de ça? Alors, la première question, la question de comment est-ce qu'ils ont pu tirer des conclusions tellement différentes alors qu'ils se basent sur les mêmes mots. Comment on peut dire des choses tellement différentes, deux choses exactement opposées, alors qu'on se base sur les mêmes mots? Mais tout simplement parce que l'un et l'autre ont mis l'accent sur une partie différente de l'expression. Il y a écrit Veche achicha imar, ton frère vivra avec toi.
Le premier va mettre en avant Veché, il vivra, et donc il doit vivre et non pas mourir. Et le second va mettre en avant Imar, oui, mais avec toi. Avec toi, ça veut pas dire que ça veut dire que tu dois d'abord vivre pour qu'il puisse vivre avec toi. Donc tu es et donc il va établir le principe chayecha vechayecha vercha chayecha kodmin. S'il y a ta vie en jeu ou la vie de ton prochain, ta vie prime sur la sienne. Ça va être le principe de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce qu'il est écrit avec toi. Avec toi, c'est-à-dire pas au même niveau, c'est-à-dire à condition que tu vives et que lui, il vienne vivre avec toi. Si les deux peuvent vivre, dans ce cas-là, il faut vivre de manière, en tout cas, tant que c'est possible, de manière identique, mais si ça n'est pas possible, alors tu as la priorité. Ça, c'est le Malbim, c'est l'accommodataire le Malbim qui va démontrer donc la différence qu'il y a entre ces deux visions. Alors maintenant, revenons à notre question économique. Pourquoi est-ce qu'on est parti de cette question de l'usure, du prêt avec intérêt, à ce débat éthique? Eh bien, tout simplement parce qu'à la base, c'était une volonté de Bar Petora d'imager la conséquence du prêt à usure. C'est-à-dire que pour lui, prêter avec intérêt, c'est empêcher l'autre de vivre. C'est-à-dire que si celui qui a de l'argent et qui est censé pratiquer la justice sociale, c'est-à-dire qui est censé justement pratiquer l'équilibre social, mais de manière volontaire, pas forcément de manière systématiquement imposée, on a une vision qui est très libertaire de la notion économique. Donc, à un moment, il y a une nécessité, une volonté, un devoir moral qui va me permettre d'aller prêter à l'autre, pas parce que la société me l'impose, parce que j'ai un devoir moral de le faire. Alors, si ce n'est pas le cas et que j'utilise mon argent pour asservir autrui, alors dans ce cas-là, c'est comme deux personnes qui sont dans un désert et partant du principe que quand Israël a révélé que tout Israël, on est tous solidaires les uns des autres, si je ne me donne pas, j'ai à boire moi, mais si je ne lui donne pas, alors on va mourir tous les deux. Le premier va mourir parce qu'il va être asphyxié, parce qu'il n'aura pas de quoi rembourser, il va être asphyxié, donc il ne pourra pas boire, il sera desséché, il sera asphyxié par l'absence d'argent et que l'autre va lui imposer. Et le second va être asphyxié sur le plan moral. L'un n'aura pas d'argent pour survivre et l'autre n'aura pas de morale pour survivre. Donc l'un et l'autre vont mourir. Donc c'était l'image que Bar Petora avait trouvée pour pouvoir démontrer effectivement la nécessité d'éviter toute forme de prêt avec intérêt qui serait contraire à toute morale économique. Et jusqu'à ce que finalement l'image s'installe tant et si bien que dans l'esprit des gens, effectivement, si on arrive à un moment donné où ma vie et celle de mon prochain est en danger, eh bien on doit mourir tous les deux. Rabbi Akiva est arrivé et a dit attention, ce qu'a dit Bar Petora, c'est une image. Si on devait arriver à cette situation, ça n'ira jamais jusqu'à la nécessité de mettre en danger, mettre en péril sa propre vie. Et donc là, finalement, on est dans des systèmes économiques, si on reprend la portée première du verset, des systèmes économiques qui sont différents. On a d'un côté le socialisme qui va lui encourager une forme de morale sociale dans lequel on va essayer de contribuer à un équilibre social. Il y a une intervention de la société dans l'économie. Alors que de l'autre côté, on aura peut-être du côté de Rabbi Akiva, on aura une nécessité de laisser le libre cours. Le libre cours avec une portée, malgré tout, une portée sociale. La différence entre les deux, c'est que dans le premier cas, on m'impose, la société m'impose, la Torah m'impose de partager avec l'autre afin de pouvoir instaurer un système économique qui soit moral, alors que dans le second cas, il y a une forme de liberté à condition que cette liberté, une sorte de liberté économique et on intègre une portée sociale à condition que celle-ci ne va pas jusqu'à aller m'asphyxier moi-même. C'est-à-dire que si on arrive dans une forme de communisme où finalement plus personne, alors effectivement on vit tous de la même manière, mais plus personne n'arrive à vivre par lui-même, eh bien là effectivement c'est la limite. C'est la limite que d'après Rabbi Akiva on ne pourrait pas franchir.
Et cette question économique qui va ensuite se développer sur le plan moral, eh bien, ça va avoir un impact, ça va avoir un impact dans l'histoire, dans les décisionnaires, de plein de manières différentes. Après, ça va se décomposer de plein de manières différentes. C'est assez intéressant du reste, parce que, comme je vous le disais, va se poser la question sur le plan médical, sur le plan de l'éthique médicale. Est-ce que si j'ai ma vie et celle de l'autre qui est en danger, est-ce que j'ai le droit de mettre ma vie en danger pour pouvoir permettre à l'autre de vivre? Que ce soit par exemple pour un don d'un rein, ça c'est une chose. Et encore, lorsqu'il y a un don d'un rein, je peux toujours en avoir un second, donc je peux faire un acte de piété extraordinaire et aller jusqu'à faire don de mon corps pour sauver l'autre. Mais maintenant, s'il s'agit de donner ma vie pour sauver autrui, est-ce que j'ai le droit? Et peut-être que d'après Bar Petora, le premier avis, on pourrait imaginer que le devoir premier et primordial, c'est de sauver autrui, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Alors que d'après Rabbi Akiva, c'est attention, la limite, c'est la conservation, la préservation de sa propre vie. Donc voilà, je voulais partager avec vous ce soir ce verset qui est intéressant parce qu'il a en même temps une portée à l'origine économique, qui devient une portée éthique par la suite, qui enfin a des conséquences dans toute l'histoire sur à des siècles différents, par des décisionnaires de toute mouvance. On a le Tzitzi Eliezer, Rabbi Yosef dans son Yerevedat. On a énormément de sources différentes qui vont prendre en considération ce débat et qui vont l'appliquer en fait aux différentes problématiques économiques qui peuvent exister, qu'elles soient économiques, sociales, politiques et même médicales. Donc c'est sur ces versets-là que notre éthique est basée, et c'est avec elle qu'on navigue depuis des milliers d'années en adaptant chaque année, chaque génération aux problématiques de nos sociétés. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur le sujet. On m'a dit de m'arrêter à 21h15. Il est temps maintenant de passer